pour la stabilité de la nature dans un Congo en instabilité croissante, la Fondation Abraham a décerné pour l'exercice en cours 16 prix aux professionnels de la conservation de la nature en République démocratique du Congo. 7 prix sont revenus à la réserve de faune à Okapi, 5 à titre posthume, 3 prix au parc national de Virunga, les parcs nationaux de Kaouzi-Biega, de Lupemba, de la Lomami, de la Salonga et Koloya Bonobo ont reçu chacun un prix. Il faut signaler également cette plaquette qui a été présentée en mémoire des femmes et filles violées ou enlevées dans les villages riverains du parc. L'ICCN est formé rien que pour lutter contre le braconnage du type ordinaire. Mais à ce niveau, nous sommes pratiquement en train de vivre de réalité, non pas du simple braconnage, mais de réalité des guerres. Dans la salle Virunga de l'hôtel Memling, on a noté la présence des parlementaires et du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature qui a présidé la cérémonie. Environnement toujours, cette fois-ci avec la gestion des ressources naturelles, objet du colloque organisé par l'Université protestante au Congo. Plusieurs éminents professeurs d'université et autres personnalités du monde scientifique ont pris part à ces colloques, nous dit Joël Ngenza. La RDC regorge d'abondantes ressources naturelles mais vit dans le paradoxe d'un pays extrêmement riche dont la population est extrêmement pauvre. Ce constat interpelle la société dans son ensemble, plus particulièrement l'université. En organisant ce colloque sur la problématique de gestion des ressources naturelles en RDC, l'Université protestante au Congo a mis en place un cadre de réflexion pour la recherche des solutions à ce problème afin de relever ces défis majeurs. Un effort doit être fait pour éventuellement céder nos ressources au prix vrai et éviter le bradage du patrimoine national, pas seulement dans le domaine minier, dans le domaine forestier, dans le domaine pétrolier. Parmi les recommandations, il faut élaborer un plan stratégique qui donne la vision du gouvernement sur le développement national en intégrant l'exploitation des ressources naturelles. Il faut également appliquer la bonne gouvernance et renforcer les capacités du personnel du ministère des Mines. Pour clôturer le colloque, Monseigneur Marini Bodo a remercié les organisateurs et les participants pour la pertinence des réflexions menées. Au Maniema, le gouverneur de cette province, Pascal Toutou Salomo, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Katako-Lomami, nous dit Georges Frédéric Ndipou. Au Maniema, le gouverneur Toutou Salomo Pascal vient de procéder au lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon routier compris entre le village Katako, situé à 7 km de Kindu dans le territoire de Kailo, et Karusha, en passant par la rivière Kasuku. Ces travaux seront exécutés par l'Office des routes. Plusieurs discours se sont succédés allant dans le même sens de satisfaction pour la réhabilitation de ce tronçon routier d'une importance économique capitale. Qu'aujourd'hui, ce matériel de l'État est en mesure de prendre en charge l'entretien de la route qui contribue ainsi au programme du gouvernement provincial de connecter les centres de production aux centres de consommation. Le tronçon à réhabiliter mesure 22 km de long et les coûts des travaux est évalué à plus de 132 000 $ américains. Les fonds vont provenir de recettes générées par le bac Kasuku dont la gestion est confiée à l'Office des routes. Le gouverneur Toutou Salomo Pascal a demandé au chef de chefferie d'interpeller et de conscientiser la population à s'approprier des actions d'intérêt communautaire. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par John Budoya. Vous nous suivez à Lille, en France et partout dans le monde. Restez fidèles à la télévision nationale. Depuis des années, nous innovons chaque jour. Voilà pourquoi Belle Hollandaise a un nouvel emballage. Le même bon qualité avec un nouveau look.